Alors, pour toutes les cultures, pour toutes les personnes, pour chacun d'entre nous, il y a des domaines dans notre vie où la Bible peut être un peu en porte-à-faux avec nos préférences culturelles ou personnelles. Par exemple, on peut être dans une culture individualiste, comme en Occident moderne, qui recherche les possessions et la richesse personnelle, ou qui recherche l'accomplissement de soi comme ultime valeur. Cependant, la Bible nous appelle plutôt à être prêts à renoncer à nous-mêmes pour suivre Jésus. Et même nous appelle à entretenir des relations d'amour et de service envers les autres avec générosité et don de soi. On peut être né ou avoir des tendances d'une culture de honte et d'honneur, par exemple, où l'honneur de la famille et la société est plus important que nos préférences ou nos choix personnels. Cependant, la Bible s'oppose ou confronte cette culture ou ces cultures en nous appelant à aimer Dieu plus que notre famille et que nos parents, et d'être prêt même à subir la honte publique pour un temps temporaire pour Jésus, dans l'attente de recevoir l'honneur divin éternel. Si on remarque notre propre vie d'ailleurs, on peut remarquer qu'on a parfois changé d'opinion ou d'avis sur certaines questions, sur certains enjeux. Alors, vous n'êtes pas toujours d'accord avec vous-même, avec le vous-même du passé, et vous n'êtes peut-être pas d'accord avec le vous-même du futur non plus. Alors, ce n'est pas surprenant s'il y a des passages dans la Bible, s'il y a des textes dans la Bible qu'on peut trouver particulièrement difficiles. Chacun d'entre nous, personnellement, à cause de nos préférences personnelles ou à cause de la culture dans laquelle on a grandi. Et on va aborder aujourd'hui un enjeu assez controversé, assez difficile pour moi, entre autres aussi. On va aborder la question de la place des femmes dans l'Église. Et certains trouvent que les femmes sont inhibées ou méprisées dans l'Église. D'autres trouvent que certaines églises vont sortir du cadre biblique. Certains considèrent que la Bible a de nombreux textes qui sont misogynes. Or, la Bible a aussi été un des textes dans l'histoire de l'humanité qui a le plus servi à la protection et à l'émancipation des femmes. Qu'en est-il? Quel verdict doit-on donner à la Bible sur cette question? On ne va pas tout répondre, mais on va chercher à connaître la volonté de Dieu sur cette question aujourd'hui en regardant un des textes particulièrement difficiles, un des textes dans 1 Timothée 2, chapitre 2, les versets 8 à 15. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. J'ai appelé notre passage « Hommes et femmes, modestie, direction et enseignement ». Donc, un petit rappel qu'on est dans cette série, une église qui s'organise dans 1 Timothée. On a vu dans les dernières semaines comment Timothée On a vu dans les dernières semaines comment, dans le chapitre 1, Paul appelait Timothée à défendre l'Évangile contre des faux enseignements, et même il nommait deux d'entre eux, Hyménée et Alexandre, à la fin du chapitre 1. Il appelait Timothée et l'Église où Timothée se situait, à l'Église d'Éphèse, de célébrer l'Évangile. Paul parlait de son propre exemple, lui-même qui était le pire des pécheurs, mais que Dieu lui avait fait grâce, que Dieu lui avait fait miséricorde. Et il encourage Timothée à défendre l'Évangile. On a vu le texte qui précède notre texte d'aujourd'hui, dans 1 Timothée chapitre 2, le début du chapitre, les versets 1 à 7, comment Paul enseignait aux chrétiens à prier pour tout le monde. J'encourage à faire des demandes, des prières, des supplications pour tous les hommes et entre autres pour les rois et ceux qui exercent l'autorité. Pardon. Et on arrive, alors que Paul parle de l'importance d'une saine organisation dans l'Église assemblée, je pense que c'est dans ce contexte-ci. Et la semaine prochaine, on va voir certains des rôles, des responsabilités d'une Église bien organisée. Il va être question du rôle des anciens. Et dans 2 semaines, on va voir le rôle des diacres
et des diaconesses. Tout ça un peu en préparation pour notre réunion annuelle dans 2 dimanches aussi. Mais c'est ici qu'on arrive à ce texte où, bien avant de s'adresser aux femmes, Paul va d'abord s'adresser aux hommes. Et il dit ceci au verset 8. Oui, c'est ça. Ce qu'on a vu à date dans 1 Timothée. Et là, on arrive à ce que Paul a à dire aux hommes. On va lire juste le verset 8. Ici, 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. Enfin, on va lire le texte au complet. On va briser la glace, puis ensuite, on va y aller une section à la fois. Voici la parole de Dieu. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni arrière-pensée. De même, je veux aussi que les femmes, habillées d'une manière décente, se parent avec pudeur et simplicité, non avec des tresses, de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses, mais plutôt avec des œuvres bonnes, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. Que la femme s'instruise paisiblement dans une entière soumission. Je ne lui permets pas d'enseigner et de dominer ou de prendre autorité sur l'homme, mais je lui demande de garder une attitude paisible. En effet, Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et Adam n'a pas été trompé alors que la femme, trompée, s'est rendue coupable d'une transgression. Cependant, elle sera sauvée à travers sa descendance si elle persévère avec simplicité dans la foi, l'amour et la progression dans la sainteté. Voici la parole de Dieu. Alors regardons d'abord ce que Dieu, par la plume de Paul, a à dire aux hommes. Donc, évidemment, on va en reparler un petit peu tantôt, mais chacun des textes de la Bible nous vient dans un contexte historique et culturel particulier. Chacune des épîtres ont été écrites alors qu'il y avait des bonnes choses qu'il y avait dans certaines églises, alors qu'il y avait des défis aussi ou des problèmes dans certaines églises. Un des problèmes qu'on a vu qu'il y avait à l'église d'Éphèse, c'est qu'il y avait des faux enseignants. Il y avait, au chapitre 4, on a quelques indices du type de mauvais enseignement qu'il y avait, mais il y avait une perte de l'Évangile. Et Paul écrit dans ce contexte-là, mais il y a aussi, on imagine probablement qu'il y avait certains problèmes avec les femmes, on va en parler tantôt, mais il y avait aussi peut-être certains problèmes avec les hommes, ce qui amène Paul à dire ceci au verset 8, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. » Alors, je pense que Paul parle particulièrement de l'Église assemblée ici, alors que l'Église d'Éphèse et toutes les églises sont assemblées. La première chose que Paul a à dire par rapport aux hommes, on a vu la section avant dans notre chapitre, il était question de prière, de prier pour tous les hommes, pour les rois, ceux qui exercent l'autorité. Et Paul nous dit un peu une raison pour laquelle prier, c'est que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Il y a cette importance de la prière dans l'Église, et probablement qu'il y a certains hommes qui avaient de la misère à prier de façon pure parce que Paul leur donne cette exhortation que je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. La première chose que Paul mentionne ici, c'est qu'il demande aux hommes de prier en élevant des mains pures. Alors, prier en levant les mains, c'était une posture juive typique pour les Juifs. C'est quelque chose qu'on voit parfois dans l'Ancien Testament. Salomon qui tend ses mains vers le ciel pour prier. Moïse qui annonce au Pharaon qu'il va prier en disant « Je lèverai les mains vers l'Éternel ». Mais Dieu aussi, dans Ésaïe 1, verset 15, disait ceci, faisait ce reproche aux Israélites, leur disait « Quand vous tendez les mains vers moi », c'est-à-dire quand vous priez, quand vous tendez les mains vers moi, je détourne mes yeux de vous. Même quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang.
Psaume 24, versets 3 et 4, le psalmiste dit ceci également, « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. » Alors Paul appelle les hommes de l'Église d'Éphèse, et on pourrait dire de toute époque, à prier en élevant les mains. L'important, ce n'est pas tant la posture, est-ce qu'on prie les mains levées, ou est-ce qu'il y a d'autres formes de posture de corps qui sont démontrées dans la Bible. On voit la prière à genoux, la prière prosternée, par exemple. Et lever les mains, c'est une façon de le faire, mais avec des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. Toute forme de piété publique doit d'abord être motivée par une foi et une piété personnelle authentique. Est-ce que j'ai un péché que je refuse de confesser et d'abandonner? Ça ne peut pas fonctionner d'approcher un Dieu saint dans la prière tout en s'accrochant au péché. Je pense que Paul nous rappelle humblement à confesser nos fautes, à être lavé par la miséricorde de Dieu, par le sang de Jésus, et prier avec pureté devant Dieu. Et Paul continue, et il y a ce deuxième appel pour les hommes dans leur prière, à ce que ce soit sans colère ni arrière-pensée. Donc je pense qu'il y avait des conflits, des disputes, il y avait un manque de paix, probablement dans l'Église. Je pense sinon Paul ne serait pas en train de dire spécifiquement ces choses-là. Et ça nous fait penser peut-être au texte dans Matthieu 5, versets 23-24, où Jésus, dans le Sermon sur la montagne, dit ceci, « Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel, » on est à l'époque de l'Ancienne Alliance, bon, dans notre cas, ça pourrait être, si tu viens à l'Église pour louer, si tu veux prier le Seigneur, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel, nous dit Jésus, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Fin de la citation. Si on vit de la colère ou des arrière-pensées, si on a des conflits dans notre vie, puis on est appelé à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour être en paix avec tous les hommes, nous dit Paul dans Romains 12. Et peut-être à ne pas utiliser, et je ne sais pas si ce que Paul est en train de dire, d'utiliser la prière comme façon d'essayer de passer un message à quelqu'un d'autre en public. Des fois, on peut avoir tendance à faire ça. Seigneur, je te prie pour les gens qui ont tendance à prendre des décisions hâtives, à manquer de sagesse. Priez sans arrière-pensée. Pas essayer de manipuler ou de passer un message. Si vous avez des conseils à donner à quelqu'un, donnez-leur les conseils directement. Ne faites pas passer ça par la prière publique pour essayer de passer votre message. Oui, je sais que ça arrive. Je pense que chacun d'entre nous, on doit lutter contre ça. Des fois, on peut avoir une rencontre difficile, on a une rencontre qui commence, « OK, Seigneur, je te prie que tu nous donnes sagesse et amour et humilité, qu'on puisse bien s'écouter. Et Seigneur, que tu nous aides à être vraiment fidèles à ta parole. » Donc, c'est ça. Avoir une attitude de prière, et Paul s'adresse particulièrement aux hommes, mais c'est une exhortation qui est bonne pour tout le monde, qui est bonne pour nous tous. Si on a un problème, si on a un conflit, à faire tout ce qui est en notre possible pour chercher à régler nos conflits, pour chercher à confesser honnêtement nos péchés à Dieu. Oui. La paix avec Dieu, nous disait David Platt, la paix avec Dieu est artificielle si je ne désire pas faire la paix avec les autres. Paul continue au verset 9, et là, il adresse un premier conseil aux femmes. Et il commence en disant « de même ». Donc, probablement qu'il veut aussi que les femmes prient. « De même,
Mais il a quelque chose à leur dire à propos de la façon qu'elles se rendent belles. Versets 9 et 10, il dit ceci. De même, je veux que les femmes, habillées d'une manière décente, se parent avec pudeur et simplicité, non avec des tresses de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses, mais plutôt avec des œuvres bonnes, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. Alors Paul exhorte les femmes à avoir des habits qui sont modestes, humbles, et qui ne cherchent pas à flasher leur corps ou leur richesse. Et là, ce qu'on voit ici dans ce texte, Paul d'abord appelle les femmes à faire preuve de modestie dans leur façon de s'habiller. Il leur dit, je veux que les femmes habillées d'une manière décente se parent avec pudeur et simplicité. On va regarder la question des tresses après, et de l'or et des bijoux et tout ça. Mais d'abord, on va parler de modestie. Mais c'est important, je ne vais pas le dodger, là. On va en parler. Mais on va d'abord parler de pudeur et de modestie. Et nos passages parlent de l'importance, je m'excuse, ça peut être une tentation pour les femmes de toute époque, mais ça peut s'adresser à tout le monde. Et ça peut être une tentation de s'habiller d'une manière qui attire l'attention. S'habiller d'une manière qui se glorifie soi-même, qui met en valeur notre corps. Je pense que Paul est en train de nous donner une exhortation, mes sœurs, à ne pas s'habiller d'une façon qui met notre beauté physique, qui met notre corps en apparence, qui n'expose pas notre corps de façon révélatrice. Et les habits de certaines femmes dans la société, ça peut être courant, ça peut être dans l'Église aussi, peuvent être une distraction dans la façon qu'on s'habille pour les autres, d'honorer Dieu, ou ça peut même devenir une tentative de séduire les hommes autour de soi. Qu'il n'en soit pas ainsi. Ne soyons pas des distractions pour les autres lorsque nous venons adorer le Seigneur à l'Église. Sachons nous habiller d'une manière décente, avec pudeur et simplicité. Donc, il y a un appel à ne pas attirer l'attention sur notre corps. Et deuxièmement, je dirais, il y a un appel à ne pas attirer l'attention sur notre richesse. Et je pense que le texte qui les tresses, l'or, les perles ou les toilettes somptueuses est un appel à ne pas flasher, comme on dirait en bon québécois, par nos beaux habits, par nos belles coiffures élaborées, par nos bijoux. Certains vont interpréter ce texte comme une interdiction totale de ces choses. Il ne devrait pas avoir de tresses à l'Église. Il ne devrait pas avoir d'or ou bijoux, mais le terme c'est perles, pas de bijoux, pas de toilettes somptueuses. Certains rajoutent du maquillage, etc. C'est ma compréhension, et celle de la majorité des interprètes, que Paul n'est pas en train de faire une interdiction formelle par rapport à ces choses-là particulièrement, mais qui est en train de souligner l'importance supérieure de ce qui suit, de se parer, donc de se rendre belle, de se faire belle, au verset 10, avec des œuvres bonnes, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. C'est une structure grammaticale, une tournure de phrase qui est commune chez les Juifs de faire « ne faites pas ceci, mais cela », et qui ne veut pas nécessairement dire que le « ne faites pas ceci » est toujours mal, mais c'est que le deuxième est plus important. Par exemple, Jésus dit « ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel ». Jésus n'est pas en train de dire que c'est mauvais d'économiser, de mettre de l'argent de côté, ou de posséder une maison, ou du bétail, comme à l'époque biblique, ou dans des cultures plus agricoles. Mais Jésus, il souligne le plus important, c'est d'amasser des trésors dans le ciel. Un autre texte aussi
dans Jean 6, 27, Jésus dit « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. » Alors, Jésus, littéralement, il dit « Travaillez non pour la nourriture qui périt. » Est-ce que là, Jésus est en train de dire de ne pas travailler pour sa nourriture? Si c'est ça qu'il est en train de dire, ben on va tous mourir, ça ne sera pas long. Jésus, il fait une opposition pour montrer que le deuxième est plus important que le premier. Que oui, on a besoin de travailler pour se nourrir, pour être généreux, pour prendre soin de nous, de notre famille, pas être dépendant des autres, mais on doit d'abord, au plus important, travailler pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Je pense que Paul, dans notre texte, dans 1 Timothée 2, par rapport aux tresses, l'or, les bijoux, les toilettes somptueuses, et probablement qu'il y avait une forme d'exagération, probablement qu'il y avait certaines femmes dans l'Église qui aimaient ça, se mettre vraiment flashées à l'Église, et la distinction des classes sociales devenait peut-être un peu trop marquée dans l'Église. Mais je ne pense pas que Paul est en train de faire une interdiction de toute forme de faire une coiffure ou toute forme de bijoux. On voit dans l'Ancien Testament, par exemple, à plusieurs reprises, par exemple, il y a le serviteur d'Abraham qui va pour trouver une femme pour Isaac et qui va lui donner des bijoux. Il lui donne un collier, il lui donne des bracelets et il lui donne même un anneau pour le nez. C'est biblique. Mesdames, c'est biblique. Quand j'ai rencontré ma femme, elle avait un piercing dans le nez aussi. J'étais comme, oh là là, c'est un peu wild pour moi, mais... Même Rebecca, elle en avait un anneau sur le nez donné par le serviteur d'Abraham. Alors, bon, je me dis c'était legit. C'était correct. Donc, il y a d'autres textes dans le Cantique des Cantiques aussi qui parlent le mari qui célèbre la beauté de sa bien-aimée ou l'homme qui célèbre la beauté de sa bien-aimée. Il vante sa beauté, entre autres, en parlant de ses bijoux. Un autre texte aussi, je ne sais pas si je les ai ici. Ça, c'est Cantique des Cantiques 1, versets 10 et 11. Ésaïe 61, 10, Dieu parle à Israël, il fait une métaphore de mariage. Il dit « Je suis pareil au jeune marié qui, tel un prêtre, se coiffe d'un turban splendide. » Wow, ça c'est vraiment des habits de mariage très occidentaux. Il dit « Et à la jeune mariée qui se pare de ses bijoux. » Alors, moi je ne pense pas qu'on a une interdiction biblique formelle contre les bijoux. Je pense que c'est une interdiction à chercher notre beauté, à chercher à démontrer notre beauté par notre physique, que ce soit par la quantité de peau ou de corps ou les formes qu'on dévoile, ou que ce soit par la richesse qu'on démontre dans la façon qu'on s'habille. Et les sœurs et les frères sont appelés à rechercher d'abord la beauté intérieure et celle qui est démontrée par des bonnes œuvres, verset 10, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. Et à ceux qui peut-être accorderaient trop d'importance au physique, et on peut avoir tendance à faire ça, autant en cherchant à se mettre particulièrement beau ou belle, ou bien en regardant ceux qui dans l'Église, non, elle est habillée de même, oh, il est habillé de même, pas très spirituel. 1 Samuel 16, 7. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Je ne pense pas qu'on a à juger les autres selon la façon qu'ils s'habillent. Bon, parfois, dans le privé, peut-être une sœur peut aller parler à une autre sœur si elle a des vêtements un peu provocateurs, un peu révélateurs, mais gardons-nous de juger de la maturité spirituelle de quelqu'un d'autre en fonction de la façon qu'elle ne s'habille ou qu'elle ne s'habille pas. Et parfois, on peut mettre plus d'importance sur l'apparence extérieure en justement mettant des interdictions. Et on rate autant, je pense, la cible de Dieu qui nous encourage à particulièrement nous
rechercher la beauté dans celle du cœur, dans celle d'œuvres bonnes qui plaisent au Seigneur. Verset bien connu, Proverbe 31, verset 30, qui nous dit ceci. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Donc, messieurs, mesdames, ne cherchons pas à attirer l'attention à investir beaucoup dans notre corps ou à notre apparence physique. Recherchons une attitude de cœur et des mains, des œuvres qui plaisent au Seigneur. Que ça puisse lui amener gloire. On continue. Donc ça, c'était la deuxième section. Parez-vous, rendez-vous belle, rendez-vous beau avec un comportement qui plaît à Dieu et qui l'honore. On arrive maintenant à notre belle section, versets 11 à 15, avec cette qui concerne les rôles distinctifs des hommes et des femmes dans l'Église. Et laissez-moi vous proposer deux principes d'interprétation alors qu'on regarde ce passage, les versets 11 à 15 ici. Je rajouterai le premier, j'en ai parlé un petit peu tantôt, le contexte historique et culturel. Donc, c'est important de comprendre, oui, tout le temps dans la Bible, les épîtres sont écrites à des personnes particulières, dans des églises particulières, dans un contexte particulier. Et de ça, par contre, il y a des principes qu'on doit retirer qui sont bons pour toute époque et qu'on doit chercher à appliquer nous-mêmes dans l'Église et dans nos vies personnelles. On n'est pas appelé, par exemple, à continuer les sacrifices de l'Ancien Testament. On comprend qu'ils étaient là pour un temps et qu'ils sont maintenant révolus grâce à la Nouvelle Alliance, grâce au sacrifice de Jésus. Mais même dans le Nouveau Testament, il y a un contexte historique, il y a un contexte culturel. Par exemple, une exhortation que ceux qui font l'étude dans 1 Pierre 5 dans les groupes maison aujourd'hui, le dernier verset, c'est un verset qui est très important, que j'aimerais qu'on applique littéralement aujourd'hui. Pour ceux qui l'auraient lu, verset 14, « Saluez-vous les uns les autres par un baiser plein d'amour. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Jésus-Christ. » Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Par exemple, comme le disent d'autres traductions, bien, c'est moins commun en Occident de se saluer par un baiser. On peut faire la bise peut-être. Les hommes en Occident n'ont pas tendance à se faire la bise. Je pense que le principe fondamental, c'est pas tant l'importance de littéralement se faire un baiser les uns les autres, c'est dans notre gestuelle, dans notre affection les uns pour les autres, qu'on démontre qu'on fait partie de la même famille. Que dans notre façon, dans notre toucher, qu'on a un toucher approprié, une façon de se saluer, que ce soit une poignée de main, une accolade, que ce soit un baiser, mais quelque chose qui soit culturellement approprié, puis une démonstration d'affection réelle et sincère. Donc, je ne pense pas qu'on a besoin de s'embrasser tous les uns les autres quand je vais avoir terminé la prédication aujourd'hui. Mais le contexte, c'est que notre façon d'interagir les uns avec les autres, et même au niveau de notre toucher, il y a de l'amour qui est démontré, qui est véhiculé de façon physique, dans notre façon de prendre les mains des autres. Et si pour certains, l'amour, c'est non merci, je préfère pas être touché, bien c'est correct. Alors, je sais qu'il y en a qui sont moins des fans de la bise, ou etc. Bon, c'est correct. C'est correct. Et donc, le deuxième principe d'interprétation, donc on a le contexte historique et biblique. Et deuxième, c'est important de lire la Bible dans son ensemble. Un exemple de ça, c'est la doctrine de la Trinité. Donc, on peut difficilement soutenir la doctrine de la Trinité avec un seul texte biblique ou un seul passage clair qui nous parle de la Trinité. Plutôt, on voit dans l'ensemble de la Bible qu'il y a un seul Dieu, ça c'est très clair, mais on voit aussi qu'il y a Dieu le Père, on voit que Jésus est Dieu, et on voit que le Saint-Esprit est Dieu, et que le Père n'est pas le Fils, qui n'est pas le Saint-Esprit. Alors, la façon que les premiers chrétiens ont réussi à tout mettre ça ensemble, et tous les chrétiens dans cette lignée depuis aussi, c'est de comprendre, OK, il y a un seul Dieu, qui existe en trois personnes égales, co-égales, distinctes,
pleinement divines l'une et l'autre, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, oui, on regarde un texte peut être difficile, il faut comprendre le texte à la lumière de l'ensemble de la Bible, et c'est important de le faire. Et là, quand on arrive à le fameux texte, un des versets qui a été le plus débattu, le fameux verset 12 dans notre texte, 1 Timothée 2, verset 12, où Paul, on peut commencer au verset 11, « Que la femme s'instruise paisiblement dans une entière soumission. Je ne lui permets pas d'enseigner. » Et ma traduction ici dit de dominer sur l'homme. Je pense qu'une meilleure traduction serait « Je ne lui permets pas d'enseigner et de prendre autorité sur l'homme, mais je lui demande de garder une attitude paisible. » OK, comment est-ce qu'on peut interpréter ça? En considérant, oui, le contexte historique et culturel, en considérant la Bible dans son ensemble. Eh bien, il y a deux grandes façons d'interpréter ce texte et d'autres textes dans la Bible qui parlent de distinction entre les genres, entre les sexes. Est-ce que j'ai avancé trop vite? Donc, c'est ça. On a deux positions d'interprétation évangélique. Il y a la position qu'on appelle la position complémentariste. Je vais me rejoindre mes notes ici. La position complémentariste qui affirme qu'il y a égalité de valeur et de dignité entre l'homme et la femme dans le contexte de l'Église, dans le contexte familial, mais qu'il y a une distinction dans certains rôles dans le foyer et l'Église. Que les hommes dans le mariage et que certains hommes dans l'Église sont appelés particulièrement à une position de direction ou de leadership dans une attitude de serviteur. Il y a la deuxième position évangélique, la position qu'on appelle l'égalitarisme, qui affirme qu'il y a tout autant égalité de valeur et de dignité entre les hommes et les femmes et qu'il n'y a pas de distinction de rôle entre hommes et femmes dans le foyer et l'Église. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de différence biologique, il y a des différences biologiques, effectivement, mais qu'il n'y a pas de rôle ou de responsabilité particulière que l'homme doit exercer et que les femmes ont tout autant accès au leadership dans l'Église et dans le foyer. Notre Église se situe dans le premier courant d'interprétation, dans le courant complémentariste, avec notre association d'Églises québécoises et notre association d'Églises canadiennes. Une des raisons qu'on regarde ce texte aujourd'hui, c'est que notre conseil d'Église, on a entrepris il y a environ 2 ans une réflexion en profondeur sur cette question théologique et pratique. Le processus a pris plus de temps que prévu, entre autres parce qu'on a d'autres choses qui se sont rajoutées à notre agenda entre-temps. Mais on a voulu considérer les meilleurs arguments bibliques, des positions égalitaristes et des positions complémentaristes, et nous positionner pratiquement comme Église sur cette question. On voulait avoir une réflexion en profondeur, une réflexion mûrement réfléchie. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit réellement sur cette question? Pas juste 1 ou 2 versets, mais dans son ensemble. Et dans le contexte de cette réflexion, plusieurs des membres du conseil, on a lu ce petit bouquin ici qui s'appelle « Two Views on Women in Ministry », 2 points de vue sur les femmes dans le ministère, qui est rédigé par 4 contributeurs, donc 2 auteurs qui défendent la position égalitariste, 2 auteurs qui défendent la position complémentariste et qu'ils répondent, que chacun répond aux 3 autres auteurs. Donc, on a voulu, j'ai pas la prétention aujourd'hui, c'est ça, de vous résumer la nature des interprétations présentées et de tous les arguments avancés et débattus dans les 340 pages. Vous pouvez vous procurer ce livre si vous voulez. Ça donne un bon aperçu ou peut-être en profondeur de la nature des discussions et du terrain d'entente et d'où il continue à avoir divergences d'opinion. La position que je vais vous présenter aujourd'hui et que je vais exposer, alors dans notre texte, dans 1 Timothée 2, ça va être la position complémentariste. Et je pense que nos frères et sœurs qui sont d'autres églises ou qui sont dans l'Église
ici qui sont de conviction égalitariste sont tout autant des frères et sœurs dans l'Église. Je pense, cependant, j'aimerais vous lire peut-être une petite citation au début du livre ici, où les 4 auteurs étaient d'accord et affirmaient ceci au début. Ils disaient « Nous pensons qu'il est possible de défendre de manière crédible l'une ou l'autre des 2 grandes positions présentées dans ce livre, tout en restant fidèle à l'orthodoxie chrétienne et à l'affirmation de l'inhérence biblique. Cela dit, chacun de nous estime que sa propre position est la plus solide et la plus convaincante. » Donc, versets 11 et 12, on arrive avec cette instruction que Paul donne aux femmes, que la femme s'instruise paisiblement dans une entière soumission. Et peut-être mentionner par rapport à ce que ce passage-là dit, que la femme s'instruise paisiblement, certaines traductions ont en silence, dans une entière soumission. Bon, c'est un peu dur à avaler. En silence, le terme qui était parfois traduit comme en silence ne veut pas juste dire ça. Il y a d'autres textes, il y a au moins un autre texte clair dans le Nouveau Testament. Ou dans 2 Thessaloniciens 3,12, Paul invite les chrétiens qui ont tendance à ne pas travailler. Il dit, nous invitons ces gens-là à travailler paisiblement pour manger leur propre pain. Donc, je ne pense pas que Paul est en train de dire les gens doivent travailler en silence pour manger leur propre pain, mais qu'ils aient une attitude paisible, et c'est la même expression qui est utilisée ici, que la femme s'instruise paisiblement. Je ne pense pas qu'il y ait question de silence ici, mais dans une entière soumission. Mais la soumission est d'abord à l'enseignement, c'est la position de tout étudiant, et en ne prenant pas autorité sur l'homme, comme nous dit verset 12. OK, verset 12, je ne lui permets pas d'enseigner et de prendre autorité sur l'homme, mais je lui demande de garder une attitude paisible. On a encore la même expression ici, que certains ont traduit silence, que dans la seconde 21 ici, considèrent plus comme une attitude paisible. Qu'est-ce que veut dire enseigner ou dominer, ou prendre autorité? Concrètement, on va, à la fin du message, je vais un peu nous donner certaines balises en pratique dans notre Église, à quoi ça peut ressembler, enseigner et prendre autorité pour une femme sur un homme. Puis on va chercher à arriver à certaines balises qu'on a mûrement réfléchi en conseil et qu'on voulait vous proposer aujourd'hui. Certains auteurs... OK, non, je ne vais pas aller là. Je vois mon temps qui avance. La raison principale pour laquelle les complémentaristes comprennent ce texte-là non pas comme quelque chose de circonscrit dans le temps ou dans la culture spécifique à laquelle Paul écrit, c'est parce que les arguments que Paul donne ensuite aux versets 13 et 14 ne sont pas des arguments qui sont basés sur la culture. Par exemple, certaines propositions qui ont été faites par certains égalitaristes, c'est de dire que à l'époque, les femmes n'étaient pas éduquées. Et c'est vrai que dans la culture juive, souvent les femmes n'apprenaient pas à lire, contrairement, les garçons, eux, étaient éduqués et non les femmes. Et c'est pour ça que Paul ne permet pas aux femmes d'enseigner parce qu'elles n'ont pas l'éducation pour être capables de le faire. Et donc maintenant, comme les femmes sont tout autant enseignées que les hommes, parfois plus, alors ce n'est plus une interdiction qui est valable. Certains autres arguments suggèrent qu'il y avait un culte païen particulier à la ville d'Éphèse, le culte d'Artémis, où les femmes étaient proéminentes, et Paul voulait vraiment que l'Église soit dissociée de ce culte-là, et c'est pour ça qu'il demande aux femmes de ne pas enseigner dans ce contexte-là à Éphèse. C'est un argument qui est plutôt faible parce qu'il n'y a pas vraiment de données historiques pour être capable de soutenir ça. Ça donne plus l'impression qu'on essaye de mousser cette idée-là pour essayer d'expliquer cette interdiction avec laquelle on a un peu de la misère aujourd'hui. Une autre hypothèse, c'est que... Je l'avais ici. C'est parce que c'était particulièrement des femmes qui propageaient les faux enseignements à Éphèse. Et donc, Paul dit aux femmes de se taire dans l'Église,
je ne leur permets pas de prendre autorité sur les hommes. Malheureusement, je considère que ce n'est pas un argument qui suit qu'on peut bien défendre à partir d'un Timothée, parce que dans 1 Timothée et dans 2 Timothée, à chaque fois qu'il est question de faux docteurs et qu'ils sont nommés, ce sont tous des hommes. Donc, au verset 20, par exemple, 1 Timothée 1,20, il est question de Hyménée et Alexandre qui sont nommés. Même chose dans 2 Timothée 2, verset 17, il y a encore Hyménée et aussi Philette, un autre nom masculin, qui sont mentionnés, des hommes qui se sont détournés de la vérité en affirmant que la résurrection est déjà arrivée. Ils ébranlent la foi de certains. Donc, ça serait un peu difficile de soutenir. On a ces hommes-là, on a des noms très clairs, ce sont des hommes qui donnent un faux enseignement, et à cause d'eux, on va dire aux femmes de se taire. Et c'est une des raisons pour lesquelles les complémentaristes ne sont pas convaincus par ces différentes explications ou hypothèses-là. On dirait qu'il y a des rôles qui sont réservés particulièrement à certains hommes, aux anciens, et dont les qualifications vont venir dans le texte qu'on va voir la semaine prochaine. Donc, une responsabilité d'enseigner et de prendre autorité, pour utiliser le texte du verset 12, le mot du verset 12, d'exercer un leadership, de donner une direction à l'Église. Donc, c'est notre compréhension que les femmes dans l'Église ne devraient pas diriger ou enseigner d'une manière qui revient aux pasteurs, aux anciens ou aux évêques, pour utiliser le terme biblique, ou les surveillants. Et les raisons que Paul donne au verset 13 et 14 ne sont pas des raisons culturelles, ne sont pas des raisons historiques. Il donne deux arguments qui sont basés sur la création et sur la chute. Verset 13, les raisons que Paul donne, il dit, en effet, verset 13, Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et, verset 14, Adam n'a pas été trompé, alors que la femme trompée s'est rendue coupable d'une transgression. Ce n'est pas le seul texte où Paul nous parle, ou même Pierre nous parle aussi, dans le contexte du mariage, où les maris sont appelés à exercer une forme de direction, de leadership. La façon que c'est mentionné, c'est les fameux quelques textes difficiles où il est question que la femme soit soumise à son mari, Éphésiens 5, verset 22, je pense. Mais il y a l'exhortation qui suit, ou l'instruction qui suit au mari aussi, d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Alors, on a un argument aussi qui va être basé, je ne m'en souviens plus, c'est un argument basé sur la création à ce moment-là. Mais ici, 1 Timothée 2,13, Paul nous dit, Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et il y a une forme de façon que Dieu démontre, il démontrait quelque chose dans l'ordre de création. Il appelle particulièrement les maris dans le contexte du mariage, les hommes, les anciens dans le contexte de l'Église, à être ceux qui donnent une direction et un enseignement à l'Église. Et la deuxième raison, c'est que lors de la chute, il y a eu un renversement de l'ordre, un peu cet ordre établi que Dieu avait donné lorsque le serpent est venu tromper d'abord la femme et qui, elle, a amené son mari également dans la chute. Et que le serpent est venu miner la responsabilité de l'homme de diriger en venant tenter Ève plutôt qu'Adam. Remarquez que s'il avait tenté Adam, probablement que la même chose se serait passée. Et de plus, la Bible, surtout Paul lui-même dans Romains 5, fait reposer la responsabilité sur Adam d'avoir amené l'humanité dans le péché. Il dit que Adam, qui est un peu notre représentant de l'humanité, c'est lui, c'est à cause de lui, à cause de Adam, il y a une responsabilité supérieure qui est mise sur Adam d'avoir mené l'humanité dans le péché. Et là, on arrive au verset 15 avec cette affirmation un peu compliquée. Est-ce qu'il est question du salut par l'enfantement? Au verset 15. Alors, Paul nous dit, cependant, elle, donc il est question de la femme en parlant d'elle, en parlant de Ève,
elle sera sauvée à travers sa descendance, ou littéralement à travers l'enfantement, en ayant un enfant des enfants, si elle persévère avec simplicité dans la foi, l'amour et la progression dans la sainteté. Eh bien, chers amis, mesdames, ce n'est plus le salut par la foi et par la grâce, c'est le salut par l'enfantement, n'est-ce pas? C'est dit noir sur blanc ici. Bon, on rappelle nos principes d'interprétation, prendre toute la Bible, garder toute la Bible. OK, il y a d'autres textes très clairs qui nous parlent que le salut est par la foi, par la grâce. Donc, Paul est pas, je pense que c'est assez clair en considérant l'ensemble du Nouveau Testament et le restant des écrits de Paul, et même on pourrait regarder à même 1 Timothée. Paul n'est pas en train de dire, pour être sauvé de vos péchés, mesdames, ayez au moins un enfant. Et là, après vous allez être safe. Ça ne marche pas pour tout le monde. Même Paul, dans 1 Corinthiens 7, disait « Ah, je préférais que vous soyez célibataires pour servir le Seigneur comme moi. » OK, fait que là, Paul n'est pas en train de dire Mesdames, vous devez toutes vous marier et toutes avoir des enfants. » On sait qu'il y en a que Dieu appelle au célibat, des hommes et des femmes que Dieu appelle au célibat. Et il y en a qui aimeraient avoir des enfants, mais qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et c'est correct, ça fait partie de la volonté de Dieu, de sa souveraineté. Alors, qu'est-ce que Paul il veut dire par être sauvé à travers l'enfantement, à travers la descendance? Il y a deux... est-ce que je l'avais ici? Non, je ne les ai pas détaillés ici. Mais il y a deux possibilités, deux façons de comprendre ce texte. Le premier, c'est que Paul pensait particulièrement à Ève qui a été trompée par le serpent, et peut-être qu'il pensait à Genèse 3, la chute, mais dans Genèse 3, il y a cette magnifique promesse, Genèse 3, verset 5. Je ne veux pas mal la citer, donc je vais aller la chercher. Ça va me prendre combien de secondes d'aller la chercher? Donc, quand Dieu dit, Dieu maudit le serpent, dit ceci, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci, la descendance de la femme, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, première possible interprétation, c'est que Paul est en train de penser à la descendance de la femme qui va venir amener le salut. Il est en train de penser à Jésus, celui par la foi en qui, non seulement les femmes, mais les hommes, le seul par qui on peut être sauvé. Et par l'enfantement, par la descendance de la femme, devait venir le Messie qui viendrait écraser la tête du serpent et qui l'a fait en mourant sur la croix et en ressuscitant d'entre les morts. La deuxième possibilité, c'est que Paul utilise le terme « sauver » plus dans un sens de persévérer dans la foi. Celui qui, comme Jésus le disait dans Matthieu à 2 reprises, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'assurance du salut tant qu'on n'est pas mort, tant qu'on n'est pas sûr d'avoir persévéré jusqu'à la fin, mais il est question de persévérer, de continuer dans la foi, et que Paul voit un rôle particulier que les femmes en général, comme sexe, sont appelées comme façon de démontrer leur foi, leur amour et leur progression dans la sainteté. C'est encore une des choses, malgré de plus en plus l'égalité des sexes en Occident, il y a des choses que les hommes ne sont pas capables de faire, que les femmes sont capables de faire, et enfanter, c'est le numéro 1 qui trône en haut de cette liste. Messieurs, nous ne sommes pas capables d'avoir des enfants. Et c'est comme ça. Mais il y a quelque chose de particulièrement beau, de particulièrement louable, de particulièrement saint, digne d'être loué, d'être apprécié, que Dieu permette aux femmes d'enfanter, d'amener des enfants dans le monde. Et chacun d'entre nous sommes venus dans le monde portés par notre mère. Alors, c'est la deuxième possibilité, c'est que Paul est en train, et peut-être c'était un rôle qui était méprisé par des faux enseignants. 1 Timothée 4, 3, certains des faux enseignants ils interdisaient aux gens de se marier, que le rôle de mère et de père était ainsi donc dévalorisé. Mais Paul nous rappelle
qu'il y a une capacité, un rôle unique que seules les femmes peuvent jouer dans la restauration de l'humanité et un rôle important pour le sexe féminin en général que d'être capable d'avoir des enfants. Si elles persévèrent, et là, le verbe devient pluriel en fait au grec, c'est un peu compliqué, qu'est-ce que Paul veut dire? Elle au singulier, peut-être la femme Ève ou la femme en général sera sauvée à travers sa descendance si elle, au pluriel, persévère avec simplicité dans la foi, l'amour et la sanctification, la progression dans la sainteté. Et nous tous sommes appelés à cela, à la foi, l'amour et la progression dans la sainteté. Ultimement, le salut de notre âme ne dépend pas de si on a eu des enfants ou pas. Elle vient par la foi en Jésus, démontrée par une vie transformée dans l'amour, la paix et la sanctification. On va aller aux implications le type d'autorité ou de leadership prisé dans l'Église. C'est vrai, je vais aller rapidement à travers ça. Dans mes notes. Toute autorité n'est pas mal. Aujourd'hui, en Occident, on a une forme de scepticisme par rapport à toute forme d'autorité. Elle est souvent rejetée ou suspectée, vue comme oppressive ou abusive. Mais la Bible nous montre une vision de l'autorité qui n'est pas mauvaise en soi, qui est un don de Dieu destiné au bien si elle est exercée correctement. Et que s'il n'y a aucune autorité, ça mène souvent au chaos ou à l'individualisme. Même nos amis anarchistes qui aimeraient qu'il n'y ait pas de gouvernement, qui aimeraient qu'il n'y ait pas d'impôts, qui aimeraient, etc., on sait qu'en pratique, l'anarchie ne mène pas à plus de paix et de sécurité, ça mène à plus de chaos et plus de violence. Et donc, l'autorité n'est pas juste tolérée dans la Bible, elle est créée par Dieu comme une bonne chose que l'Évangile restaure, même si elle est souvent pervertie par le péché. Et toute forme d'autorité, peu importe dans quelconque sphère de notre vie, que ce soit, oui, dans le mariage, dans l'Église, mais que ce soit avec des enfants, vos propres enfants, ceux qui enseignent aux enfants ici, si vous avez un rôle envers des employés, envers des personnes dont vous prenez soin, toute forme d'autorité ne doit pas être une autorité de privilège, mais une autorité de responsabilité et de service. L'autorité n'est légitime que si elle protège et élève, jamais si elle domine ou exploite. Jésus-Christ est présenté comme l'exemple parfait d'autorité servante. Jésus exerce son autorité non pas pour dominer ou exploiter, mais pour servir et pour sauver. La Bible est farouchement opposée à toute forme d'autorité abusive. Celles-ci doivent être dénoncées, reprises, confessées et, selon la nature des actes, rapportées aux autorités gouvernementales et policières compétentes. Ceci étant dit, en pratique, comment est-ce que enseigner ou prendre autorité, comment est-ce qu'on va chercher à comprendre ça ou appliquer ça dans notre Église? Eh bien, je vous présente un peu le résultat de nos réflexions comme conseil des dernières années, mais notre compréhension de ce texte, on cherche à obéir à la parole de Dieu, à ce texte qu'on comprend être bon pour toutes les cultures, mais ne pas rajouter, parfois ce qu'on peut avoir tendance à faire comme chrétien, peut-être ce qu'on a eu tendance à faire, c'est dire, OK, Paul, Dieu nous donne cette instruction-là, que la femme ne doit pas enseigner ou prendre autorité. À quoi ça représente? Pour être sûr de ne pas enfreindre cette section-ci, on va mettre la limite très loin pour être sûr de ne pas enfreindre ceci. Mais là, on est en train de rajouter à la parole de Dieu, on est en train d'interdire ce que la parole de Dieu n'interdit pas. Et notre désir, à travers cette réflexion, c'est de rester fidèle à la Bible, d'honorer le leadership que Dieu réserve pour certains hommes dans l'Église, mais de ne pas aller plus loin et d'interdire ou restreindre ce que la Bible ne restreint pas. Et donc, il y a la grande question, qu'est-ce que ça veut dire enseigner ou prendre autorité?
En pratique, la façon que nous allons appliquer ceci, c'est que le rôle de pasteur ou d'ancien surveillant est quelque chose que nous considérons qui est réservé pour les hommes qui sont qualifiés, qui sont reconnus par l'Église pour exercer ce leadership. Et que le rôle d'enseignement formel, comme la prédication, est quelque chose aussi qui est réservé aux hommes qui ont un don d'enseignement et qui démontrent par leur vie également une piété qu'on espère être modèle. Et la semaine prochaine, il va être question des anciens et vous allez être appelés, les membres, à voter sur des anciens dans 2 semaines. Est-ce que les hommes proposés sont des modèles? Est-ce que nous nous qualifions ainsi pour diriger l'Église? Puisse Dieu donner des bons pasteurs, des bons anciens à son Église. Voici ce qui, à partir de maintenant, des prochaines semaines, va changer un peu à l'Église. Donc, on a convenu dans le désir de ne pas restreindre davantage que la Bible ne le fait, d'ouvrir la possibilité à des femmes de servir dans plus de rôles, plus de positions, de services dans l'Église. On a regardé juste 1 Timothée 2,12 aujourd'hui, mais on voit à travers le Nouveau Testament une panoplie de femmes qui suivent Jésus, qui sont impliquées. On voit dans les Actes des Apôtres des femmes comme Phébé, comme Évodie et Syntyche dans Philippiens, des femmes qui sont impliquées dans l'évangélisation, qui sont impliquées dans, on dirait, un travail missionnaire, qui sont très impliquées dans la formation de disciples. Et la Bible célèbre, et complémentariens et égalitariens sont d'accord que la Bible célèbre l'apport immense des femmes dans l'Église. Et plusieurs d'entre vous, mes sœurs, donnaient un apport considérable et qu'on ne pourrait pas chiffrer à ce que vous donnez pour notre Église. Mais donc, nous voulons ouvrir particulièrement dans ces 3 domaines. Tout d'abord, on vous a proposé il y a 2 semaines de formellement reconnaître 4 sœurs dans un rôle diaconal. On va parler peut-être un peu plus dans 2 semaines lorsqu'il va être question des diacres et des diaconesses. Donc, on veut que les diacres et les diaconesses soient des conseillers pour le conseil pastoral. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est que peut-être 3 fois par année, on verra que le conseil pastoral, lors de sa rencontre aussi les responsables des ministères, les diacres, les diaconesses, pour avoir un meilleur portrait de l'ensemble de l'Église, pour avoir un meilleur pouls de l'ensemble de l'Église, pas juste être le club de boys qui prend les décisions. Oui, on a l'apport de nos épouses, mais aussi avoir un impact, un pouls féminin qui est important, que les femmes font plus que la moitié dans la majorité des églises, comme dans la nôtre. Un autre endroit, c'est dans la direction de la louange. Donc, à date, on avait juste des hommes qui servaient au niveau de la direction spirituelle. On considère que c'est un genre de rôle de témoignage, de prophétie, et la Bible, dans 1 Corinthiens 11, 12, 13, 14, parle de femmes prophètes, dans les Actes des Apôtres aussi. Alors, on considère que c'est un rôle un peu de témoignage, d'exhortation, de prophétie, et c'est un rôle qu'on va vouloir rendre disponible pour les sœurs de l'Église. Également dans l'animation d'études bibliques, dans les groupes maisons, où on est tous appelés à partager ensemble, à interagir les uns avec les autres. Et c'est quelque chose qu'on veut être capable, qu'on veut avec joie ouvrir à nos sœurs de l'Église. En conclusion, nous sommes conscients que la position complémentariste et notre pratique spécifique de celle-ci ne sont probablement pas populaires à notre époque, et qu'ils peuvent sembler comme un moyen de perpétuer la discrimination sexuelle faite envers les femmes, comme elle a honteusement été perpétrée par le passé. Toutefois, nous sommes convaincus par la Bible que le complémentarisme humble est à la fois farouchement opposé à toute forme d'abus et également la position qui nous semble la plus biblique et la plus naturelle découlant de l'interprétation de l'ensemble des textes bibliques. Et selon notre conviction exprimée dans notre confession de foi, c'est la Bible qui est l'autorité finale en toute matière de foi et de pratique. Ce ne sont pas nos préférences personnelles ou culturelles, et ce n'est pas non plus notre historique d'Église.
on doit toujours revenir à la Bible. Nous devons admettre, toutefois, que comme chrétiens, nous sommes parfois appelés à prendre des positions qui ne sont pas populaires ou qui ne seront pas comprises par les gens de notre société ou notre culture, parfois même par des chrétiens. Or, c'est Dieu qui détermine et connaît le bien mieux que nous, et nous sommes appelés à le suivre, lui, et non le courant de notre siècle. C'est ainsi que nous voulons faire confiance à Dieu, qu'il est le plus sage et le plus compatissant, que nous ne pouvons pas être plus sages ou plus compatissants que Dieu. Et si un complémentarisme humble est bel et bien enseigné par l'Écriture, alors celui-ci doit être célébré avec joie comme démonstration de la bonté et de la sagesse de notre grand Dieu. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ton bon plan pour l'humanité. Merci de nous avoir créés, hommes et femmes, à ton image, égaux en dignité et en valeur, co-héritiers de Christ, que nous avons tous également accès à ton immense salut, Seigneur. Peu importe notre sexe, peu importe notre origine ethnique, peu importe notre statut social, peu importe nos compétences personnelles ou nos capacités, quelles qu'elles soient. Merci, Seigneur. Parce que chacun peut, par la foi en Jésus, devenir membre de ta famille. Aide-nous, Seigneur, dans notre Église, dans ces enjeux complexes et difficiles qui demandent nous demandent parfois de mettre de côté nos préférences. Seigneur, on prie que tu puisses nous aider à le faire avec amour pour toi, les uns pour les autres, pour nos frères, pour nos sœurs. Nous prions, Seigneur, de donner pour notre Église locale et pour ton Église à travers le monde, ô Dieu. Des hommes et des femmes qui te servent fidèlement, qui sont des modèles dans leur vie privée, dans leur vie publique, et qui font rayonner, qui rayonnent sur ce monde la beauté de l'Évangile et attirent les cœurs et les regards vers celui qui nous a sauvés. Le seul espoir pour ce monde, pour chacun d'entre nous. Ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, dans le nom duquel nous te prions. Amen.